Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un airdrop assez monstrueux qui vient d'avoir lieu et je suis très surpris, je suis éligible à cet airdrop et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Je vais vous dire comment tester tout ça dans un instant. On va aussi parler de plein d'autres actualités. Je vais vous parler de Etherfi, on va parler de Avalanche. Bref, plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Le cours des crypto-monnaies, on est en hausse, 1,9% de hausse, BTC 107 500 $, Ethereum 4000 $. C'est encore, voilà, et Bitcoin, on est au plus haut historique, il n'y a rien à dire, on est, voilà, ça continue de jour en jour à franchir de nouveaux paliers, de nouveaux plus hauts. Ethereum 4000 $, c'est pas mal hein, pour l'Ether aussi, on est un record sur 3 ans, on a atteint en tout cas un record qui n'avait pas été atteint depuis 3 ans, mais voilà, on est encore loin des plus hauts historiques pour l'Ether, mais je reste quand même confiant. Alors, il y a eu un airdrop assez incroyable, c'est l'airdrop du token Pengu. Pengu, c'est le token de la collection Pudgy Penguins. On a beaucoup parlé de cette collection NFT qui est juste l'une des premières collections en termes de prix. Là, ça a beaucoup baissé. La collection Pudgy Penguins a baissé sur 24 heures de 38% parce que c'est normal, l'airdrop a eu lieu. Et l'airdrop, c'est bon, il est live. Vous pouvez réclamer et obtenir vos tokens Pengu. Et surtout, c'est que même si vous n'avez jamais interagi avec les NFT Pudgy Penguins, comme moi, je n'ai jamais acheté de NFT Pudgy Penguins, et ben vous pouvez être éligible. Vous pouvez être éligible parce que vous avez été un utilisateur Solana depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Vous pouvez être éligible parce que vous êtes aussi un OG utilisateur Ethereum, c'est-à-dire un utilisateur d'Ethereum depuis un certain temps. Moi, j'étais éligible sur un wallet que j'utilise depuis de nombreuses années. Et ben, je suis éligible. C'est vraiment une surprise. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est un peu moins de 1000 $, mais c'est toujours bon à prendre quand on s'y attend pas du tout. C'est vraiment de l'argent gratuit. Donc je vous invite à tester. Si vous êtes éligible, vous pouvez aller sur le site officiel de Pudgy Penguins. Sinon, il y a une petite astuce si vous voulez tester plein d'adresses d'un coup. Il y a une adresse ici. Je vais vous l'indiquer en description. Si j'oublie, dites-le moi en commentaire, je la rajouterai. C'est cette adresse-là. Il suffit de remplacer là les chiffres, enfin les XXX que vous voyez ici par votre adresse Ethereum. En tout cas, ça marche pour Ethereum. J'ai pas testé pour Solana. Et c'est comme ça que j'ai pu voir que j'étais éligible avec le tag OJUser. Donc vraiment assez fou, très sympa, qui récompense plein d'utilisateurs différents. Bien sûr, ceux qui sont le mieux récompensés, c'est ceux qui avaient le NFT Pudgy Penguins avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de récompenses. Mais voilà, c'est vraiment très bonne surprise ce jeton Pengu. Donc ce même coin en fait, hein, c'est comme ça que ça se présente. On a une market cap de 3 milliards de dollars. Ça baisse quand même, hein, 28% de baisse là depuis le lancement, mais c'est normal, les gens sont en train de dump. J'ai toujours pas eu le temps de dump hein, pour moi, parce que moi, oui, je vous annonce, je vais vendre. Même si certains disent oui, il faut peut-être attendre et peut-être qu'il y aura un airdrop encore plus important pour l'abstract chain. Honnêtement, moi je vous dis, je vais quasiment vendre la totalité et récupérer pour placer ensuite sur autre chose. Alors, ça c'était pour le airdrop. Ensuite, on a Avalanche. Avalanche, la mise à jour Avalanche 9000 est enfin sortie. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en parle de cette mise à jour. Je vous en avais parlé et là c'est bon, elle est live sur le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais pour lancer des subnets sur le réseau Avalanche, donc c'est-à-dire pour lancer des blockchains indépendantes de la blockchain principale Avalanche de la C-Chain, eh ben c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin d'être un validateur d'Avalanche, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre les 100 000 $, les 2000 AVAX nécessaires pour être validateur du réseau principal. Ça veut dire que ça va être très très simple de lancer des nouvelles blockchains. Avalanche pour moi est un peu en train de se rapprocher de Cosmos avec une constellation de blockchains indépendantes les unes avec les autres, mais qui vont avoir un moyen de communiquer entre elles. Donc clairement, hein, c'est la vision d'Avalanche de créer plein de L1, des centaines de L1 différentes. C'est la vision à multi-chain qu'on est en train de voir. Il y a plein de projets qui ont cette même vision. Il y a les frais aussi qui vont être réduits avec cette mise à jour Avalanche 9000. Et on rappelle qu'Avalanche, ils ont levé près de 250 millions de dollars dernièrement pour continuer de développer le projet. Ensuite, on va parler de Etherfi. Etherfi, le projet de finance décentralisée qui fait du restaking principalement sur Eigenlayer mais aussi sur d'autres choses. Eh ben, il y a une proposition pour allouer 5% des revenus générés par le protocole pour le rachat de tokens Etfi sur le marché et pour les distribuer aux stakers de Etfi. Donc c'est-à-dire en fait c'est un moyen de mettre une pression acheteuse sur les tokens Etfi tout en récompensant les stakers de Etfi. Donc l'idée c'est d'inciter les utilisateurs à staker les tokens Etfi, de faire en sorte que les tokens Etfi aient le plus de valeur possible. C'est un peu comme les rachats d'actions que font les sociétés, qui est une manière de distribuer des bénéfices autrement
sans avoir à distribuer justement des bénéfices et à être taxé, etc. C'est quelque chose qui est très courant hein, dans la finance décentralisée. C'est bien que Etfi fasse ça. Etherfi, un projet que j'apprécie particulièrement. J'ai vraiment bien apprécié l'airdrop Etherfi. Et voilà, donc une bonne proposition pour améliorer les tokenomics de ce produit. Ensuite, Bybit quitte la France pour de bon. On savait petit à petit c'était en train de quitter la France, mais là même les retraits vont être stoppés à partir de janvier 2025. À partir du 8 janvier 2025, on pourra même plus retirer l'argent qu'on avait sur Bybit. Alors l'argent ne va pas être perdu, ça va être transféré à CoinHouse. Donc si vous n'avez pas de compte sur CoinHouse, il faudra faire un KYC, etc. sur CoinHouse. Et voilà, ils quittent complètement, vraiment là, pour de bon, le marché français. Peut-être qu'ils vont revenir. Pour moi, s'ils font ça, s'ils font cet effort de quitter le marché français totalement, de respecter un certain nombre de choses, c'est qu'ils comptent revenir. C'est qu'ils vont sûrement demander un enregistrement PSAN, ou sûrement pas PSAN, mais MiCA peut-être plus dans un autre pays, pour revenir en France et respecter la régulation européenne. Donc Bybit Exchange qui était très utilisé, qui a arrêté de fournir des services aux Français depuis un certain temps, mais on pouvait en tout cas continuer de garder les cryptos sur cette plateforme. Mais là vraiment attention, allez vérifier si vous avez quelques centaines de dollars ou des milliers ou autres, retirez-les, sinon ça va être beaucoup plus compliqué plus tard en passant par CoinHouse, etc. En tout cas, voilà, news je pense qui peut intéresser pas mal d'entre vous. Et pour finir, un piratage qui continue de faire des victimes, c'est le piratage de LastPass, le gestionnaire de mots de passe qui a été piraté il y a plus de 2 ans maintenant. Et bien LastPass, ce piratage continue de faire des victimes. Il y a près de 5,4 millions de dollars qui ont été de nouveau volés à 40 victimes différentes selon ZachXBT. On rappelle LastPass, gestionnaire de mots de passe qui conservait du coup le portefeuille, enfin pas le portefeuille, plutôt le fichier des mots de passe, le coffre de mots de passe à distance. Ce coffre était chiffré par le mot de passe des utilisateurs, par le mot de passe principal. Le problème c'est que la base de données de LastPass a été piratée, le coffre des mots de passe a été volé aussi, et le pirate a tout son temps pour craquer ses portefeuilles, pour craquer ses... Putain, j'arrête pas de dire portefeuille, mais pour craquer ses coffres de mots de passe. Et du coup, il a le temps de trouver de nouvelles techniques, il a le temps de trouver de nouveaux mots de passe, il a le temps de faire appel à plein de puissances de calcul différentes pour craquer tous ces mots de passe, et ça marche. Même si ça fait que 40 victimes, bah, ça représente quand même près de 6 millions de dollars. Il vise sûrement les portefeuilles les plus importants, mais le coût il est négligeable, que ce soit un portefeuille élevé ou pas élevé. Lui, il doit craquer tous les LastPass en cherchant des sites fraises, et ensuite il essaye de récupérer ce qu'il y a dedans. Donc c'est une mise en garde contre le fait de stocker sur un service distant spécialisé dans la gestion de mots de passe les sites fraises. Je suis pas contre moi le stockage de sites fraises dans des fichiers chiffrés, mais il y a des précautions à prendre en compte. Et voilà, moi j'irai pas héberger ça chez LastPass, mais dans d'autres formes, il y a des moyens de le faire plus sécurisé. Mais voilà, après c'est vraiment un sujet dont on parle très peu, la sécurité de la site fraise. Tout le monde sait qu'il faut sécuriser cette site fraise, mais au final, combien de gens la sécurisent vraiment? Combien de gens l'ont pas juste dans un bout de papier chez eux, potentiellement à la merci d'un cambrioleur qui rentrerait dans la maison et qui volerait la site fraise, ou d'un proche, ou quelqu'un qui a accès à votre logement, ou bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver avec une site fraise dans un petit bout de papier qui traîne. Il y a des mesures à prendre en compte, il y a des gens qui préfèrent stocker ça dans un coffre à la banque, il y a des gens qui enterrent ça dans le jardin avec une clé gravée dans l'acier ou autre, bref, il y a plein de choses différentes qui existent. Il y a d'autres manières de le faire de manière numérique avec des fichiers chiffrés qui sont aussi complètement acceptables et sécurisés. Mais on voit bien que c'est un vrai sujet. Et je sais qu'il y a des nouveaux équipements que j'ai vu sortir dernièrement avec des cartes à puce, etc. Je suis pas encore très à l'aise avec ce type de choses. C'est quelque chose d'assez nouveau. Je suis pas, enfin je suis juste pas à l'aise. Je saurais pas expliquer clairement ce qui me gêne d'un point de vue technique. Il y a des sortes de cartes à puce pour stocker tout ça, mais pour moi, je préfère maîtriser totalement le chiffrement de la site fraise et de ne pas confier ça à un tiers. Alors on fait déjà confiance à Ledger, c'est pas le sujet si on a une carte Ledger, mais de rajouter un tiers qui va gérer le chiffrement de ces clés, je préfère le faire moi-même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Alors au revoir, ciao ciao.